Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la suite de la rénovation de la selle de la 103 HPL. Donc là j'ai reçu cette semaine mes deux pieds de biche pour la machine à coudre. Donc j'ai racheté deux pieds de biche parce que bon quand j'avais fait le test samedi dernier, je trouvais que ça accrochait un petit peu trop. Donc là j'ai pris un pied de biche rouleau qu'on appelle ça. Donc pour voir si ça glisse pas mieux lorsque je fais le matelassage. Donc je vais refaire de nouveau un test de matelassage et j'ai pris un deuxième pied téflon comme il était recommandé dans pas mal de vidéos que j'ai vues sur les matelassages sur du simili cuir. Donc je pense que je vais tester celui en premier et après je verrai bien. Si je vois que je suis satisfait avec celui-là, je testerai pas celui avec les rouleaux. Donc voilà pour le petit détail. Donc j'ai commandé sur Rascol, le site Rascol, Rascol, si jamais vous avez besoin. Alors après bien sûr j'ai pris en fonction de la machine à coudre que j'ai en ma possession, hein. Donc faut regarder sur le site et puis voir si ça correspond bien à votre modèle de machine. Voilà. Donc petite parenthèse. Donc voilà ce que j'ai commencé à faire. Donc j'ai pris cette pièce là, je l'ai mis bien à plat et j'ai commencé à faire un calque du motif du matelassage pour pouvoir le reproduire sur mon simili que je vais préparer. Donc alors je vous le dis tout de suite, donc là j'ai fait bêtement et simplement j'ai bien mis ma règle comme ça pour bien appuyer à plat et j'ai pris mon crayon de bois à la main comme ça et j'ai fait mon relevé on va dire à main levée et tout en m'assurant de toujours bien être à plat et en avançant tout doucement en descendant comme ça ainsi jusqu'à la fin. Donc alors à savoir que je vais essayer de vous le faire voir, je sais pas si ce sera visible dans la vidéo, mais étant donné que la selle elle a vécu et tout, bah là vous pouvez voir les traits, ça ce sont les traits que j'ai relevés sur la selle. Donc on voit que le simili a bougé parce que si je suivais les traits qui étaient faits, on va dire un peu plus estompés sur le calque, et ben on voit que je suis complètement décalé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le rattrapage par moi-même et j'ai fait de façon à ce que les carreaux soient parallèles parce que sinon ça partait vraiment en vrille. On peut le voir dans les traits qui sont un peu moins prononcés. J'étais complètement décalé sur la totalité du dessin. Donc voilà. Donc là j'ai fait le rattrapage par moi-même pour que ce soit assez équilibré dans la vision et comme on peut le voir sur les traits qui sont plus prononcés, on est quand même sur un motif qui est relativement bien quoi. Voilà. Donc là, ça c'est mon modèle de calque. Alors pourquoi j'ai fait ça? La suite de l'opération, c'est que je vais reproduire ça sur une petite feuille cartonnée. Alors c'est un truc que j'ai récupéré, qui vient d'un élément de bureau que j'ai jeté. Là, je fais du ménage en ce moment. Donc là, j'ai dit, bah tiens, ça va aller bien pour ce que je dois faire. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que, enfin, ce que je vais faire là, juste après, c'est que je vais découper le calque pour avoir la forme générale. Alors, je vais pas faire de chichi, hein, parce que je vais pas, alors déjà de une, je vais pas faire une double couture comme on pourrait le voir, ce serait joli, c'est sûr. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas un expert en couture, donc je ferai qu'une simple couture. Vu les essais de la semaine dernière, je me rends compte que faire les deux coutures, c'est déjà un professionnel. Quand j'avais été demandé pour faire la selle, il m'avait dit on fera pas la double couture parce que si on part un peu de travers, ça se voit tout de suite. Donc moi étant novice, je vais certainement pas faire la double couture. Donc tout ça pour vous dire que je vais faire la découpe dans la feuille cartonnée et après je vais faire mes points de repère pour pouvoir tracer par la suite sur le simili les points de repère pour faire mes traits au crayon feutre comme j'avais fait la semaine dernière. Donc là on se reprend après. Je vais encore vous faire voir aussi l'essai de mon pied de biche. Et après, je pense essayer d'attaquer la couture aujourd'hui. A tout de suite. Alors, là, comme vous pouvez le voir, j'ai reproduit la forme du calque sur ma feuille cartonnée. J'ai projeté également les traits ici un peu plus loin. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que maintenant, ça va me servir de repère. Je vais retracer comme ça sur ma feuille cartonnée. Mais également parce que je vais faire des encoches ici. Les encoches me permettront ainsi de déterminer le trait au feutre qui sera fait sur le simili que je vais coudre. Voilà. Donc c'est pour ça que je fais ça. Donc je vous fais voir après quand j'aurai découpé la pièce comment je vais présenter la chose. A tout de suite. Donc voilà, là j'ai fait la découpe du patron pour le matelassage de la partie du siège avant. Donc là avec à la base mon calque comme je vous ai fait voir auparavant.
Et ce que j'ai fait à chaque intersection, c'est que j'ai fait une encoche. On va dire la pointe correspond à peu près au centre du milieu des deux traits. Parce que ce sera le point de couture qui sera fait à cet endroit-là en fait. Ce que je vais faire pour chaque trait, donc comme j'ai dit, je vais pas faire deux traits, deux coutures, je vais faire une seule couture et forcément je vais prendre le centre des deux traits. Donc là, je l'ai fait à chaque intersection. Comme ça, en fait, quand je vais venir poser sur mon simili, et ben, j'aurai juste qu'à faire le repère avec la règle. Donc bon, là, c'est pas le vrai simili, mais pour exemple. Et en fait, ce que je ferai, c'est que je viendrai comme ça, poser ma règle, et je prendrai comme ça mes repères. Je viendrai faire un petit trait de chaque côté. Après, j'aurais fait bien sûr la forme générale au feutre sur le simili. Et je ferai un petit repère de chaque côté. Comme ça, quand je retirerai le patron, j'aurai mes repères de chaque côté et je pourrai tracer mes traits où seront mes vraies coutures définitives. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait comme cela. Voilà, ça peut donner une idée à quelqu'un. Donc on se retrouve après. Là, je vais faire maintenant le deuxième test avec le pied de biche en téflon. Voilà, on se retrouve après. Donc voilà, j'ai fait des essais avec le pied en téflon. Donc le pied en téflon, ça glissait pas encore assez et j'avais toujours cette espèce de froissage quand je voulais essayer de faire du matelassage. Donc j'ai mis celui avec les petits rouleaux. Donc celui-là va parfaitement bien parce qu'en fait il retire toutes les contraintes de frottement car les rouleaux font bien défiler le tissu et j'ai plus aucune contrainte par rapport à ça. Donc par contre après j'ai deux petits soucis. Donc là, au niveau visuel, ça paraît bien en termes de points, mais derrière, c'est un peu le foutoir. Donc ça me plaît pas du tout et on voit que les points sont pas tendus. Donc en fait, ce que j'ai été faire, c'est que, étant donné que j'ai quasiment usé tout mon fil au chinois sur mes essais, parce que j'ai eu des bourrages, donc forcément quand il y a des bourrages, bah, vous voyez, ça fait défiler plein de fils pour rien quoi. Enfin bon, après c'est des essais donc je m'en fous un peu. Donc ce que j'ai été faire, c'est que j'étais à la mercerie où j'avais déjà été chercher mon fil, j'ai repris du fil, le fil qui est fort costaud là, et j'ai repris également une bobine de fil plus fin là. Et en fait j'ai pris mon simili de test, et alors oui, également j'avais fait ça. Et en fait, je vois que mon point il sert pas du tout. Donc du coup, j'ai pris mes deux exemples de test et je suis allé à la mercerie et je lui ai demandé pourquoi ça faisait ça. Donc elle m'a dit directement, il faut que j'inverse les fils. Donc les fils là qui est fort solide, qui était en position haute, il faut que je le mette dans la partie basse ici. Donc il faut que je fasse de nouveau des petites canettes comme ceci pour aller mettre dans la position basse. Elle m'a dit tout de suite, il faut que vous inversiez les fils. Donc c'est ce que je vais faire, mais je ne ferai pas ça aujourd'hui parce que là, il est 18h30, je viens juste de rentrer de la mercerie et puis en même temps, bon, demain c'est la fête des mères, donc pour ma petite femme, j'étais acheté un cadeau. Donc aussi, voilà. Donc il y a la vie de famille aussi, donc j'essaie de concilier les deux, c'est pas toujours évident. Et donc là, ce que je vais faire la prochaine fois, je vais peut-être essayer demain si je peux, je vais voir, je suis pas sûr, sinon ce sera samedi prochain, de faire ce qu'elle m'a dit la femme à la mercerie, c'est d'inverser les fils. Et donc il faut que je réenroule du fil et puis voilà quoi, je vais refaire un nouveau test. Je vais peut-être découdre celui-là parce qu'à force de prendre des bouts, je vais taper un peu trop dans mon simili et j'ai peur qu'à la fin je vais plus en avoir assez. Donc voilà, donc je vais voir après, je vais peut-être redécoudre quelques points et puis refaire une passe sur ce bout de test. Donc même la femme m'a dit que les points ils étaient bons. Au niveau du point ça va, il était bien réglé l'espacement du point. Mais par contre oui, la tension elle est pas bonne. Donc alors quand je faisais les essais, je voyais que ça bourrait et ça venait d'en dessous. Donc elle m'a expliqué en fait que il y a cette partie-là qui tourne comme ça, qui fait un tour et elle vient accrocher le fil du dessus. Et si ça se passe mal, après, bah, ça vient bourrer, quoi. Donc il faut qu'à chaque mouvement de va-et-vient, le fil soit attrapé. Donc elle m'a expliqué que dans mon cas, c'était pas ce qui s'était passé quand il y a eu les bourrages justement en dessous. Et du coup, dès qu'il y en a un qui part en cacahuète, on va dire, et ben en fait, il y a tout qui se bourre après derrière et ça fait comme on peut voir, voilà, derrière. Donc c'est pas évident, mais je vais y arriver quand même. Je ne perds pas espoir. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui.
Désolé, je pensais avancer un peu plus, mais par le fait que j'ai dû me déplacer en ville pour aller chercher matériel nécessaire, et bah, ça m'a fait rentrer assez tard. Voilà. Donc soit que je refais une vidéo demain pour un nouveau test, ou sinon ce sera la semaine prochaine. Allez, à bientôt.